Soldat par Roy Robertson. En 1944, la Seconde Guerre mondiale faisait rage dans la campagne française. Les armées alliées qui avaient débarqué en Normandie le 6 juin avaient espéré que la libération s'étendrait et serait décisive. Mais ce n'est que le 25 août que les troupes entrèrent dans Paris. C'était un jour que nombreux pensaient être le jour où la guerre allait prendre fin. Mais environ 3 mois plus tard, nous étions toujours en train de nous diriger vers la ligne Siegfried. J'avais 33 ans, j'étais premier sergent et j'étais en France depuis le début de la libération. J'étais avec la 4e division blindée, la compagnie A et le 704e bataillon blindé qui était une partie de la 3e armée du général Patton. Le 17 novembre, le véhicule dans lequel je me trouvais reçut un projectile direct d'un tank allemand, et mon conducteur et moi-même furent gravement blessés. Je n'ai jamais complètement perdu conscience, mais ils ne savaient pas si j'allais vivre ou pas, parce que je saignais tellement. Ils m'ont mis sur une civière et je pouvais voir que mon bras droit était à peine attaché à mon corps. J'étais également blessé aux 2 jambes, mais je n'appris que plus tard que des nerfs dans mes 2 jambes avaient été atteints. Pendant que je me trouvais là, attendant d'être emmené à un hôpital, une Jeep s'approcha et je pouvais voir qu'elle avait un drapeau avec une croix blanche dessus. C'était un aumônier. Il était un petit homme avec les grades de capitaine sur lui, et il s'agenouilla près de moi et il me dit « Soldat, êtes-vous protestant ?» Je dis « Oui, monsieur », mais en fait, je n'étais rien du tout. L'aumônier se saisit de ma main et il prononça la prière du Seigneur. Ensuite, il alla vers mon compagnon qui était à côté de moi, sur une civière, et il dit une prière pour lui. Je n'étais pas sauvé et je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais je priais, très fort, à ce moment-là. J'ai promis au Seigneur que s'il épargnait ma vie, je vivrais pour lui, et que je n'oublierai jamais cette promesse. J'avais 26 ans lorsque je me suis enrôlé dans l'armée à Fort Knox, au Kentucky. J'étais juste un garçon de ferme, né dans l'Indiana anglais, le plus jeune de 3 garçons. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans, et je me suis déplacé pendant un moment à New Albany, en Indiana, et j'ai vécu là avec ma tante et mon oncle. Jusqu'à ce que je fasse mon service militaire en 1937, j'ai vécu et j'ai travaillé dans les villes de Jeffersonville, Clarksville et New Albany. En regardant en arrière, il semble pratiquement impossible que j'aie jamais pu entendre le nom de William Branham pendant tout ce temps. Il n'y avait aucune manière pour moi de savoir quel impact dans ma vie le ministère de ce petit homme de Jeffersonville aurait un jour. Après avoir été blessé à Mortagne en France, j'ai passé les 2 années suivantes dans des hôpitaux militaires en France, en Angleterre et finalement à Memphis au Tennessee. Après que je fus démobilisé, mon épouse et moi sommes retournés à New Albany et nous y avons établi notre maison. Nous avons grandi loin de la doctrine méthodiste, dans laquelle nous avions été élevés étant enfants, et nous n'avions jamais beaucoup fréquenté l'Église. Mais toujours au fond de mon esprit était cette promesse que j'avais faite au Seigneur lorsque je me trouvais là sur cette civière et que je pensais que ma vie était terminée. Un dimanche soir, j'ai dit à mon épouse, « Nous devons sortir et trouver une église où aller et servir le Seigneur. » Nous sommes montés dans notre voiture et nous avons été dans plusieurs églises, mais nous ne sommes pas sortis et nous ne sommes pas entrés. Cela ne semblait tout simplement pas correct. Il commençait à faire sombre lorsque finalement nous sommes entrés dans le parking du Branham Tabernacle à Jeffersonville. Et nous sommes sortis de la voiture, nous sommes entrés et nous sommes assis dans les sièges arrière. Aucun de nous n'avait été à l'église depuis des années, mais à partir de ce moment, nos vies furent changées pour toujours. Directement, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, et nous avons été baptisés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au Branham Tabernacle, le dimanche des Rameaux en 1949. Et bien que nous assistions au Branham Tabernacle régulièrement après cela, nous n'avons cependant pas vu le frère Branham pendant tout un temps, parce qu'il avait des services partout dans les États-Unis, au Canada et outre-mer.
On nous disait que parfois il se trouvait dans le champ missionnaire en train de prêcher pendant des mois. Je n'oublierai jamais la première fois où nous l'avons entendu parler au tabernacle. C'était un dimanche matin, et il était à la maison pour se reposer. Il resta pour 6 semaines à ce moment-là. Et pendant qu'il se reposait, il avait un réveil de 3 semaines là au tabernacle. Il conduisait le service de chant lui-même, et il prêcha 3 soirées par semaine. Quelle merveilleuse communion nous avions! Nous n'avions jamais entendu quelque chose comme cela auparavant. La prédication que frère Branham nous apportait. Il prêchait jusqu'à 10h30 ou 11h le soir parfois, et ensuite il chantait pendant environ 30 minutes. Il ne venait qu'un petit groupe au tabernacle en ces jours, peut-être 75 à 100 personnes. Nous n'avions pas vu frère Branham prier pour les malades comme il le faisait dans ses campagnes de guérison. La première fois que nous avons vu une ligne de prière était le 10 janvier 1950 à Houston, Texas. C'était à l'endroit où la grande campagne se tenait, là où la photo fut prise de l'ange du Seigneur, celle que nous appelons la photo au halo. Mon épouse et moi, nous avons réussi à mettre de côté un peu d'argent pour le voyage, et nous sommes arrivés à notre chambre de motel à Houston vers midi le 10 janvier. Et nous commencions à nous préparer pour nous rendre à l'auditorium, là où le service devait se tenir. Mon épouse, qui était anxieuse d'être dans la ligne de prière ce soir-là, se trouvait en train de regarder par la fenêtre, attendant que je termine de me préparer, et elle me dit « Je souhaite que tu te dépêches, je voudrais arriver là à temps pour avoir une carte de prière. » Le service du premier soir se tenait au Music Hall de Houston, un petit endroit où l'on pouvait mettre 3000 personnes. Et lorsque nous sommes arrivés là, nous avons vu que frère Howard, le frère de frère Branham, était en train de donner des cartes de prière. Mon épouse et moi, nous avons eu des cartes de prière, mais mon numéro ne fut jamais appelé. J'avais emmené mon enregistreur pour enregistrer le service, et je me trouvais à environ 50 pieds de l'estrade. Ce soir-là, mon épouse fut la 3e personne à être appelée dans la ligne de prière, et je n'oublierai jamais lorsqu'elle se présenta devant frère Branham. Il la regarda et il dit « Eh bien, sœur, je vois que vous venez de New Albany. Vous vivez environ à 7 miles d'où j'habite. » Il lui a même dit ce qu'elle m'avait dit au sujet du fait de se dépêcher pour se préparer lorsque nous étions dans la chambre du motel cet après-midi-là. Et il a dit « Je peux voir beaucoup de choses dans votre vie que je pourrais vous dire, mais les gens pourraient dire que c'est parce que vous venez de près de chez moi. Mais vous avez fait tout ce chemin simplement pour être dans cette réunion. Et ceci est la première fois où vous assistez à une réunion de guérison. » Je fus émerveillé quand j'entendis cela. Je le regardais et je pensais, quel genre d'homme est-ce qui connaît les secrets du cœur? Je savais qu'il ne connaissait ni mon épouse ni moi-même personnellement. Il était différent des autres évangélistes qui aidaient dans les réunions comme frère Bosworth ou frère Raymond Ritchie. Chaque soir, la foule grandissait, et après la première semaine de réunion, nous devions nous déplacer au Colisée Sam Houston, qui pouvait contenir environ 10 000 personnes. Frère Branham continuait à dire incessamment qu'il sentait que quelque chose d'extraordinaire allait se passer pendant cette réunion. Avant de terminer la réunion chaque soir, frère Branham tenait un groupe de prière pour chacun, et des gens étaient guéris dans tout le bâtiment. Je me souviens un soir, il y avait un frère espagnol se tenant près de nous, et il avait un petit enfant, aveugle d'environ 3 ans. Pendant la prière, j'entendis du remue-ménage, et je regardai, et je vis que le bébé avait été guéri et que ses yeux étaient ouverts. C'était la plus grande chose que j'ai jamais vue. Les réunions durèrent jusqu'au 24 janvier. Mais nous avons dû retourner à la maison avant la fin des réunions, car nous étions à court d'argent. Peu de temps après, j'étais au tabernacle un dimanche matin, dans la pièce de prière avant la réunion, avec le frère Graham Snelling et quelques-uns des diacres. Et frère Branham entra dans la pièce. Je n'avais vraiment jamais réellement parlé à frère Branham avant, mais il avança vers moi et il dit « Frère Robertson, vous étiez à mes réunions à Houston. » Je dis « Oui, monsieur. » Il dit « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous aviez besoin d'un peu d'argent pour rester aux réunions? Je vous aurais donné de l'argent. » Je ne savais que dire. Je ne pense pas que personne savait que nous étions à court d'argent et que nous avions dû quitter les réunions plus tôt. Je savais que je ne l'avais dit à personne. C'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre tout d'abord.
qu'ils connaissent les secrets du cœur. Le tabernacle était vraiment petit à cette époque, et je commençais à aider un petit peu dans l'église comme huissier. En ce temps-là, frère Branham n'avait pas un ensemble complet de diacres et d'administrateurs comme il l'eut plus tard. Nous offrions volontairement notre aide, et je me réjouissais beaucoup de travailler avec frère Doug Branham, frère Stewards et d'autres. Mon épouse et moi devinrent bientôt de bons amis de frère et sœur Branham. Il venait à la maison pour dîner, et lui et moi allions à la chasse aux cerfs et à l'élan dans le Colorado. Être avec lui était une chose merveilleuse, car en tout temps vous pouviez sentir un merveilleux esprit, le Saint-Esprit autour de lui. J'ai commencé à enregistrer les sermons de frère Branham sur mon enregistreur en décembre 1949. Le premier message que j'ai enregistré était intitulé « La déité de Jésus-Christ ». Frère Branham n'avait pas d'enregistreur, mais il avait un tourne-disque à la maison. Ainsi, après que je le connus un petit peu mieux et que nous étions rendus visite quelquefois, j'ai emmené l'un de mes enregistreurs à une société d'enregistrement et ils en ont fait un disque pour moi. Un soir, mon épouse et moi, nous l'avons emmené chez frère Branham et nous lui avons donné. C'était la première fois qu'il écoutait sa propre voix. Et tout d'abord, il était embarrassé et il dit « Est-ce que ma voix est vraiment comme cela ?» Mais il était aussi très excité à ce sujet et je lui dis que beaucoup de personnes m'avaient demandé des enregistrements et qu'ils désiraient des copies pour eux-mêmes. Je n'étais pas la seule personne qui faisait des enregistrements. En fait, il y avait tant de personnes qui enregistraient que parfois il était difficile de trouver un endroit pour placer votre équipement. Ce n'était qu'en 1953-1954 que frère Branham a placé la vente des messages enregistrés sous la direction de l'Église afin d'éviter la confusion qui était provoquée par les enregistrements et les privilèges d'enregistrement qui étaient mal utilisés par certaines personnes. Je construisis une maison pas loin de Jeffersonville sur la grande route 62. C'était environ 5 miles de la ville, et en ce moment il n'y avait pas d'eau de distribution aussi loin, et j'ai dû creuser un puits. Et ce n'était pas avant que le plombier ait mis toute l'installation, la pompe et les tuyaux dans la maison que nous avons tourné le robinet et nous avons découvert que nous avions de l'eau salée. Elle n'était bonne à rien et tellement salée qu'elle endommageait les tuyaux de cuivre. J'étais vraiment tout retourné à cause de ceci, parce que nous avions mis tout ce que nous avions pour construire la maison. La fois suivante, où frère Branham se trouvait à l'église, je lui ai dit au sujet de l'eau, et il a dit, « Frère Robertson, nous devrons simplement demander au Seigneur de changer l'eau. » C'était un dimanche matin, et il dit, « Je passerai chez vous cet après-midi pour vous rendre visite. » Cet après-midi-là, lui et sœur Branham sont venus à la maison, et il est allé dans la cuisine, il a ouvert l'eau, et il a dit, « Laissez-moi goûter cette eau. » Il en a pris une gorgée, et il a dit, « Oh là là, c'est salé !» Et il dut la cracher tellement c'était fort. Leur visite dura un petit moment, et puis il dit, « Nous prierons à ce sujet, frère Robertson. » Et ensuite, il s'en alla. C'est tout ce qu'il dit, et je ne savais que penser au sujet de l'eau. Environ 3 semaines plus tard, frère Branham avait un service de guérison à Connersville, en Indiana. Mon épouse et moi, et la maman de frère Branham, et le plus jeune frère, Donny, se sont rendus ensemble à la réunion. C'était le mois de mai, le temps était chaud, et la réunion se tenait dehors, dans un grand parc. Nous étions assis dans les bleachers, à environ 100 mètres de l'estrade, et pendant le service, frère Branham pointa la main vers l'endroit où nous étions assis, et il dit, « Sir Robertson, je vois une lumière se tenir au-dessus de votre tête, et c'est l'ange du Seigneur. Vous vous souciez au sujet de cette eau là-bas à Jeffersonville, mais arrêtez de vous en faire. Tout va bien aller. » Eh bien, certainement, à partir de ce moment-là, l'eau fut aussi pure que possible. Aujourd'hui, le puits est encore là comme témoignage à quiconque voudrait le vérifier. Et bien qu'il y ait maintenant de l'eau de distribution de la ville dans la maison, le puits fut encore en usage jusqu'il y a quelques années. Et il y avait toujours beaucoup d'eau, et l'eau était bonne. Les voisins qui vivent juste à côté de chez nous sont toujours là, et ils peuvent se souvenir combien l'eau était mauvaise. Nous avons perdu notre plus jeune fils, Eddie, en 1951, dans la guerre de Corée. Il avait à peine 21 ans, et
Il était marié depuis 1 an, et il avait un bébé de 6 semaines. Ce fut si dur pour nous de le comprendre. Nous nous demandions pourquoi le Seigneur n'avait pas pris l'un de nous à la place, et je m'inquiétais de savoir s'il était vraiment sauvé. Le service funéraire militaire pour Eddie se tint à Hopkinsville, au Kentucky, et frère Branham était là, de même que de nombreux officiers de l'armée de haut rang. L'aumônier de l'armée tint le service et frère Branham a prié à la maison funéraire et au cimetière. Ensuite, il fit connaissance avec tous les militaires, il leur parla et il leur serra la main. Il avait une telle façon de parler aux gens, qui qu'ils soient, comme je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Il était le plus grand homme, même parmi de grands hommes. Quelques semaines après l'enterrement, frère Branham et moi, nous étions en chemin vers la ferme de frère George Wright, qui était environ à 35 miles dans le pays. Frère Branham aimait vraiment la famille Wright, et il allait souvent là pour avoir communion avec eux ou pour aller à la chasse, au lapin ou à l'écureuil. Ce jour particulier, nous étions dans mon break, et je conduisais lorsque tout à coup, je commençais à me sentir mal de la tête, et une drôle de sensation commençait à venir vers moi. Je pensais que j'allais devenir malade ou que j'allais m'évanouir. Ainsi, je commençais à dire à frère Branham que j'allais devoir me mettre sur le côté de la route et m'arrêter. Mais comme je commençais à dire cela, il le parla et il me dit, « Frère Roy, j'ai quelque chose que je désire vous dire. Le Saint-Esprit désire que je vous dise ceci. Vous vous inquiétez au sujet de votre fils Eddie, parce qu'il a été tué. Vous vous inquiétez de savoir s'il est ou non sauvé. Et vous vous causez vous-même un ulcère à cause de là, frère Roy. Arrêtez de vous faire de soucis, parce qu'il va bien et qu'il sera là ce jour-là. » Et ensuite il dit, « Je vois lorsque vous étiez là, sur cette civière, en France, en 1944, lorsque vous étiez blessé. Je vois les blessures à votre bras droit et à vos 2 jambes. Les nerfs étaient atteints dans vos jambes, et votre bras droit, il tenait à peine attaché à votre corps. Ils vous ont déposé là sur une civière avec un autre soldat, et ils pensaient que vous étiez mourant. Mais le Seigneur avait quelque chose pour vous plus tard. Je ne lui avais jamais rien dit à ce sujet, mais frère Branham a tout vu dans une vision, et il m'a raconté chaque détail. En 1953, frère Branham est venu vers moi et il m'a demandé si j'accepterais une position d'administrateur au Branham Tabernacle. J'ai accepté et on m'a élu à l'Assemblée et j'ai continué dans cette position jusqu'au temps présent. Il y avait une dame qui venait ici à l'église tout le temps. Elle avait une habitude de fumer et elle avait essayé d'arrêter de fumer de cigarettes, mais cela semblait tellement dur pour elle d'arrêter. Ensuite, elle tomba malade, et lorsque les docteurs à l'hôpital de New Albany l'examinèrent, ils trouvèrent qu'elle avait un cancer dans les 2 poumons. C'était si avancé qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour elle, aussi ils la renvoyèrent à la maison pour mourir. Elle avait téléphoné à notre maison et avait demandé si nous pouvions demander à frère Branham de passer et de prier pour elle. Et autant je haïssais de l'ennuyer lorsqu'il essayait de se relaxer pendant un jour ou 2. Un matin, je lui demandai si ça ne lui faisait rien d'aller et de prier pour une sœur qui était malade. Frère Bankswood, frère Branham et moi, nous étions en chemin vers le stand de tir, et il dit, « Je vais vous dire, frère Robertson, nous nous arrêterons là sur le chemin du retour. » Nous étions partis vraiment tôt, ainsi il était environ 10 heures le matin lorsque nous nous sommes arrêtés pour la voir. La sœur était assise sur une chaise dans le living room et son mari était assis avec elle et elle dit, « Frère Branham, j'ai eu un rêve que vous veniez à la maison et que vous priez pour moi. » Il dit, « Oui, sœur, je sais que vous avez eu ce rêve. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et nous allons prier pour vous. » Frère Branham avança vers elle et il la prit par la main. À ce moment-là, lorsqu'il priait pour les malades, il y avait une tache qui apparaissait sur sa main et il pouvait dire de quelle maladie la personne souffrait. Je ne l'avais jamais vu sur sa main, mais cette fois-là, il dit, « Venez ici, frère Robertson, frère Wood, je vais vous montrer ceci. » Ainsi, nous avons regardé sa main et il y avait une tache ronde, rouge, avec toutes des petites taches, mais seulement lui pouvait en dire la signification.
Il a dit, « Sœur, vous avez le cancer des poumons, et l'ombre de la mort est sur vous. Si le Seigneur ne l'enlève pas lorsque je prie pour vous, vous mourrez. » Il pria, et lorsqu'il eut fini, il la prit par la main à nouveau, et il dit, « C'est encore là. Sœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous et votre mari, vous avez parlé de quelque chose avant que nous arrivions ici ce matin. Vous savez ce que c'était, et vous devez demander au Seigneur de vous pardonner de cela. Repentez-vous, et dites que vous ne le ferez plus, parce que ceci est sérieux. Je vais prier pour vous à nouveau, et si cela ne vous quitte pas, vous mourrez. » Elle dit oui, elle comprit, et ensemble, elle et son mari, ils demandèrent au Seigneur de leur pardonner. Ensuite, frère Branham demanda à frère Wood de changer de siège avec moi. J'étais assis sur une chaise et frère Wood était assis sur le divan. Ainsi, nous avons changé de place. Il pria pour la sœur à nouveau, et cette fois-ci, la tache le quitta, et il dit à la sœur qu'elle était guérie. Elle vit encore aujourd'hui en Floride. Certaines personnes peuvent ne pas le comprendre, mais chaque détail doit être selon la vision. Chaque chose doit être en place lorsque il priait pour vous. Un jour, frère Branham, frère Wood et moi, nous étions en chemin vers Wyoming pour aller à la chasse à l'antilope. Nous étions en train de conduire le petit camion Chevrolet de frère Branham, et sur l'un des côtés du camion, il était peint les mots « Campagne de William Branham », et de l'autre côté était une image de Jésus et les mots « Je reviens ». En ces jours-là, les stations-service étaient assez éloignées les unes des autres, et nous étions quelque part profondément dans le Kansas, lorsque frère Branham dit « Je pense que nous ferions mieux de nous arrêter à cette station. Le Seigneur désire que je m'arrête. » Nous nous sommes arrêtés à cette petite station qui était assez éloignée de la route. Il y avait 2 pompes à essence devant, et les gens vivaient à l'arrière de la station. Un gars sortit de la station et commença à remplir le réservoir, et derrière lui vient une dame. Elle s'avança vers frère Branham, qui était habillé dans ses vieux vêtements de chasse, et elle demanda, « Êtes-vous frère Branham ?» Il dit, « Oui, madame, je suis frère Branham. » Elle dit, « J'étais dans une de vos réunions, il y a un certain temps, et j'ai eu un rêve comme quoi vous viendriez. Nous avons une petite fille là à l'arrière qui est vraiment malade. Voudriez-vous venir et prier pour elle ?» Il dit, « Sœur, je le ferai certainement. » Il dit à frère Wood et à moi-même de rester dans le camion, ce qui était inhabituel parce que normalement nous sortions avec lui. Il était parti d'environ 15 minutes et ensuite il revint et il dit, « Le Seigneur est bon. Il m'a montré une vision et le petit enfant est guéri. » L'année 1955 marqua le commencement des enquêtes sur les revenus qui allaient durer pendant 5 ans. C'était la chose la plus stressante où j'ai jamais vu frère Branham devoir passer, et cela l'a blessé plus que ce que je connaisse. Et même si l'affaire s'est terminée en payant une portion de l'argent à l'IRS, c'était tout simplement parce qu'il était fatigué de combattre avec eux. Et cela l'avait emmené si loin que cela affectait son ministère. Il ne pouvait trouver aucun mauvais agissement, et même après toutes ces années d'enquête, ils ne purent trouver aucune accusation contre lui. Je fus appelé à témoigner devant le comité d'enquête à de nombreuses occasions, et je fus présent en d'autres occasions où frère Branham était interrogé. Je suis un soldat, et parfois lorsqu'il voulait l'accuser ou essayer de lui faire honte et de le discréditer, j'aurais voulu combattre toute cette bande d'avocats qui étaient assis là, de l'autre côté de la table. Mais jamais une fois je n'ai entendu frère Branham élever la voix. Et même très rarement il parlait de lui-même. Mais lorsqu'il parlait, c'était avec une telle sincérité et simplicité que cela semblait pratiquement effrayer ses accusateurs. Il savait qu'il n'aurait pas une chance si son cas était présenté devant un jury, ainsi il continuait simplement leur harassement jusqu'à ce qu'ils l'épuisent. Je pense que l'un des plus proches amis que frère Branham ait jamais eu était frère Bankswood. Il était également son voisin et un menuisier de formation. Quelque chose que pas beaucoup de personnes savent est que parfois frère Branham allait avec frère Wood et l'aidait dans quelque travail qui lui arrivait de faire. Je me souviens une fois où j'allais vendre une maison dans laquelle je vivais. J'avais trouvé un garage en briques que j'avais construit derrière la maison, et ce garage était
trop près de la ligne de la propriété de 3 pieds, environ 1 mètre. Avant que je puisse vendre la maison, le garage devait être soit déplacé ou démoli. J'ai contacté une société spécialisée dans le déménagement des maisons, et lorsqu'ils ont regardé le garage, ils ont dit que, à cause de la façon dont il était construit, il n'y avait aucun moyen de le déplacer sans qu'il tombe en morceaux. Ainsi, j'ai appelé frère Wood pour voir ce qu'il pensait de la situation. Il a dit, « Frère Robertson, je vais essayer de le déplacer. Et je vais demander à frère Billy de m'aider. Et si cela tombe, eh bien, nous le reconstruirons pour toi. » Cela a pris à frère Wood et à frère Branham 3 jours pour déplacer le garage, par eux-mêmes, sur des roues. Pas une seule brique n'est tombée. Frère Branham était si content et si excité qu'il sautait partout et qu'il criait « Nous avons réussi, Wood Butcher! Nous avons réussi, boucher du bois !» C'était le nom qu'il donnait à frère Wood de façon à le taquiner. Vers la fin de février 1964, frère Wood et moi nous sommes allés à Tucson pour faire la chasse au javelina avec frère Branham au Sunset Mountain. Frère Branham aimait simplement aller là, et de grandes choses sont arrivées à cet endroit. Habituellement, il y avait une dizaine ou même davantage d'hommes qui aimaient se rassembler ensemble pour aller à la chasse. Frère Evans, frère Southman, frère Borders, frère McHughes et beaucoup d'autres. Nous n'y allions pas simplement pour la chasse, j'aimais vraiment la compagnie, la communion le plus. Frère Branham avait un ami du nom de Mac Anally, qui était un prospecteur, et il avait chassé et prospecté dans toute cette région avec frère Branham. Il était aussi avec nous à cette chasse, et lui et frère Southman étaient les cuistots du camp. Nous avions des caravanes et des tentes dans lesquelles nous dormions. Nous chassions habituellement durant la journée, chacun allant de son côté. Frère Branham aimait chasser seul, mais quelquefois il disait à l'un d'entre nous, « Frère, je pense que vous pourriez trouver du bon gibier aujourd'hui dans tel et tel endroit. » Eh bien, nous trouvions du gibier effectivement, mais nous n'étions pas toujours de bons tireurs pour ramener de la viande au camp. Alors, autour du feu de camp, pendant les soirées, frère Branham nous parlait, et nous parlions de choses diverses. Ce furent vraiment de grands moments, et je regrette que nous n'ayons pas enregistré ces merveilleuses conversations que nous avons appréciées. Nous avions chassé pendant environ 3 jours, et nous commencions à charger notre équipement de chasse dans les camions un matin pour rentrer à Tucson. Frère Branham nous avait dit d'être certain de bien tout nettoyer tout autour du camp et de ramasser tous les débris. Frère Wood avait parqué son camion pas loin d'un grand rocher qui était tout près d'où nous avions eu le feu de camp, et frère Branham a pris une pelle et il lançait de la poussière sur les charbons du feu. Il venait de parler à frère McHughes quelques minutes auparavant, et il avait eu une vision concernant ses yeux et aussi concernant sa mère. Lorsqu'il eut terminé de parler avec frère McHughes, il vint vers moi et il mit sa main sur mon épaule et il dit, « Frère Roy, quelque chose va arriver. Ne vous excitez pas ou ne soyez pas effrayés. » À peine quelques instants plus tard, alors qu'il mettait de la poussière sur les charbons, un vent violent vint du sommet du bord escarpé et rocheux qui était derrière notre camp. Cela commença à souffler plus fort, et des rochers commencèrent à se détacher du côté de la montagne. Au-dessus de nos têtes, les branches commençaient à se déchirer des arbres et tournoyaient. Ensuite, il y eut un violent bruit qui semblait comme une explosion au-dessus de nos têtes, et cela explosa à nouveau et encore. Bien que frère Branham m'ait prévenu, cela m'effraya vraiment fort tout d'abord. Je regardai dans la direction où il se trouvait, ce qui n'était pas très éloigné de moi, et je voyais qu'il avait sa tête courbée et son chapeau dans sa main. Je savais que c'était quelque chose du Seigneur, mais c'était encore un moment terrible. Le vent disparut aussi rapidement qu'il était apparu, et plusieurs des frères courèrent vers frère Branham et lui demandèrent « Qu'est-ce que c'était ?» Il dit « Le Seigneur m'a parlé, mais en ce moment je ne peux pas vous dire. Vous le saurez dans quelques jours de quoi il s'agissait. » Quelques jours plus tard, nous avons appris qu'un tremblement de terre avait frappé l'Alaska, et nous savions que c'était une partie de ce qui avait été annoncé dans le tourbillon au mont Sunset. En mai 1964, j'ai déménagé vers Tucson, en Arizona, de Jeffersonville, à la demande de frère Branham. Il désirait
que je l'aide à établir une nouvelle association en Arizona qu'il a appelée l'Association évangélique William Branham. Il désirait pouvoir faire marcher ses affaires depuis l'Arizona, tout comme il le faisait de Jeffersonville, et il désirait avoir des bureaux dans les deux endroits parce que il vivait partiellement dans chaque État. C'était le 1er juin, juste avant que frère Branham ne quitte pour passer les mois d'été à Jeffersonville. C'est alors qu'il avait demandé à frère Billy Paul, frère Fred Southman et moi-même, qui devions être les membres du comité de la nouvelle association, d'aller au bureau du juge pour commencer la longue procédure administrative requise pour établir une nouvelle association. Frère Branham avait dit « Je désire que ceci soit fait aussi vite que possible ». En juin de 1964 est lorsque le travail administratif débuta pour la nouvelle association. Et bien que nous essayions d'accélérer chaque étape du processus, cela a pratiquement pris 2 ans pour que cela soit achevé, plusieurs mois après que frère Branham fut appelé pour être avec le Seigneur. Mais je sais que l'association évangéliste William Branham était importante pour lui, si importante qu'il m'avait même demandé de déménager et d'aller habiter à Tucson afin de consacrer mon temps afin que cela puisse commencer. Cet été, après que frère Branham ait quitté Jeffersonville, je suis vraiment devenu malade du pays. Et c'était pendant ce temps où j'ai eu un rêve, ou je dirais une vision, parce que c'était ainsi que frère Branham l'appelait. Dans ma vision, je me trouvais près de la maison de frère Branham à Tucson, dans laquelle il n'avait pas encore déménagé cependant, dans les montagnes Catalina. Juste devant moi, il y avait un profond canyon dans la montagne, et j'ai vu frère Branham se trouvant au centre de ce canyon. Il semblait que je me trouvais à environ 300 ou 400 mètres en bas de la montagne. Et il y avait 2 frères avec moi, frère Welch Evans et frère Fred Southman. Il y avait un nuage de couleur ambre qui montait et qui descendait au-dessus de frère Branham. Ensuite j'entendis une voix qui résonnait comme si elle venait d'un haut-parleur dans le nuage, et elle disait « Ceci est mon prophète, et comme Moïse a conduit les enfants d'Israël, ainsi mon prophète conduira cette génération. » Et lorsque la voix s'arrêta, les frères avec moi qui étaient là commencèrent à se réjouir et à sauter et à dire « Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit ». Eh bien, j'ai appelé frère Branham et je lui ai dit ce que j'avais vu, et il me dit que c'était une vision envoyée du Seigneur et qu'il la révélerait lorsque le temps viendrait. Le mois de février suivant, 7 mois plus tard, frère Branham prêcha sur mariage et divorce le dimanche matin, le 21. Nous écoutions les réunions à Tucson par le téléphone. Et ce soir-là, juste avant de prêcher qui est ce Melchisédek, il était en train de faire des commentaires sur le service du matin. Je l'entendis dire « S'il arrive que mon bon ami le frère Roy Robertson écoute à Tucson, Roy, souviens-toi de la vision l'autre jour que tu as vue là où nous nous trouvions dans la montagne. Tu es venu vers moi et ce nuage se trouvait au sommet. Viens, redescends en marchant, tu sais ce qu'il t'a dit, je t'ai dit à la maison l'autre jour. C'est cela, Roy. Ne t'inquiète plus, fils, c'est terminé. Tu ne sais tout simplement pas ce que cela signifie. C'est la grâce. Il vous aime, vous l'aimez. Servez-le humblement et adorez-le le reste de vos jours. Soyez heureux, allez de l'avant et vivez comme vous êtes. Si vous êtes heureux, continuez ainsi. Ne faites jamais rien de faux à nouveau comme cela. Allez simplement de l'avant, c'est la grâce de Dieu. Le 19 mai 1965, c'était le 10e anniversaire de Joseph, le fils de frère Branham. Et frère Branham l'avait emmené, ainsi que d'autres frères et moi-même, au mont Sunset pour la journée. J'avais pris un petit appareil photo, un Browning, et lorsque nous sommes arrivés là, j'ai vu que quelques-uns des frères avaient des caméras plus nouvelles et meilleures. Je les ai laissés prendre les photos.
Frère Branham commença à relater certaines des choses qui s'étaient passées à cet endroit, disant à Joseph où les différentes choses s'étaient produites. Et comme il faisait ainsi, les frères prenaient des photos. Ensuite, il se tourna vers moi et il dit, « Frère Roy, voudriez-vous me prendre en photo me tenant sur ce rocher-là » J'ai dit, « Bien sûr, frère Branham », et j'ai sorti mon petit appareil photo et j'ai commencé à prendre des photos. J'en ai pris une de lui se tenant seul sur le rocher. Ensuite, il demanda à Joseph de venir sur le rocher avec lui. Et j'en ai pris une où ils étaient tous les deux ensemble. En tout, j'ai pris 12 photos ce jour-là, et frère Branham m'a dit, « Dès que tu les auras développées, je désire les voir. » Plusieurs jours plus tard, lorsque le film fut développé, je l'ai montré à mon épouse, et avec un peu de désappointement, elle a dit, « Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec mon appareil photo, parce que ces photos, elles sont toutes tachées de couleur. » Notre appartement était juste en bas de la rue, là où frère Branham vivait. Et j'ai marché jusqu'à sa maison pour lui montrer les photos. Lorsque je lui eus dit ce que j'avais en main, il appela sœur Branham et il commença à lui montrer les photos. Et il dit, « Regarde, ici c'est ce dont je t'ai parlé. Voici l'ange du Seigneur que tu vois sur ce rocher. » Dans les mois qui suivirent, j'ai pu aller à la chasse avec frère Branham et quelques autres frères quelquefois. Nous allions à la chasse à la dinde et aux écureuils, et en automne nous sommes allés chasser le cerf dans les forêts Kaibab au nord de l'Arizona. Nous avons une grande communion lors de ces voyages de chasse, et frère Branham nous racontait beaucoup de choses que le Seigneur lui avait montrées. Il nous parla des expériences dans le Sabino Canyon avec l'aigle blanc et le petit écureuil. Il disait souvent, « Ne laissez pas ces choses devenir communes à vous, frères, parce que ces choses qui sont arrivées sont beaucoup plus sérieuses que vous ne le réalisez. » Et ensuite est venu le temps, en décembre, où frère Branham allait quitter pour retourner à Jeffersonville pour Noël. Le vendredi soir, avant qu'il ne parte le samedi matin, il m'appela et me demanda d'annuler certains des rendez-vous qu'il avait pour la semaine suivante à Tucson. La famille quitta tôt samedi matin, et pendant toute cette journée, je ne pouvais avoir mon esprit à ce que je faisais. Le temps commençait à devenir mauvais, et frère Branham n'était pas décidé au moment où il partait quelle route il allait prendre. Ensuite, à 7h30 ce soir-là, j'eus un appel de frère Billy Paul, et il me dit qu'il y avait eu un accident, un grave accident. Il me demanda d'appeler tous les frères et de prier, et qu'il me rappellerait dès que possible, dès qu'il en saurait plus. J'ai appelé autant de frères que je pouvais, et nous avons tous commencé à prier. Environ 45 minutes plus tard, frère Billy Paul me rappela. Il me parla de la gravité des blessures de chacun, et me dit que la sœur Branham avait été emmenée ainsi que Sarah à l'hôpital à Amarillo, et dès qu'ils pouvaient, ils emmèneraient également frère Branham. Plusieurs frères quittèrent immédiatement pour Amarillo, mais je suis resté à Tucson au cas où il serait nécessaire que quelque chose soit fait là. J'étais dans une terrible condition. Je sentais que je ne pouvais pas prier. J'étais assis dans notre remorque pratiquement tout le temps. Je ne pouvais comprendre rien de ce qui se passait. Une nuit, j'étais couché sur mon lit, et tout à coup, la pièce s'éclaira, et je vis frère Branham marcher à côté de mon lit. Il avait son chapeau, et sa Bible était sous son bras. Il s'approcha de moi, et il me prit par la main, et il dit, « Ne crains pas, frère Robertson, je te rencontrerai au mont Sion. » Lorsque je revins à moi-même, d'une façon ou d'une autre, je pouvais comprendre dans mon cœur que c'était tout le but du Seigneur, et qu'il ne s'agissait pas pour moi de raisonner. Un jour, frère Branham m'a demandé, « Frère Robertson, sais-tu réellement qui était Moïse ?» Lorsqu'il parlait ainsi, je devais dire, « Non, je ne sais pas. » Il a dit, il était Dieu pour ses enfants d'Israël, et il pouvait appeler à l'existence des mouches et des choses, comme des écureuils. Et lorsqu'il a dit écureuil, alors je savais qu'il était notre Moïse. Il était Dieu pour le peuple de cette génération, le même que Moïse l'était pour ses enfants d'Israël. J'ai confiance que ces choses que nous avons vues arriver et les choses que nous avons entendues parler par le prophète à cette génération ne deviendront jamais communes à aucun d'entre nous.